Shalom de l'outil du Daf Kuf Gimel dans Masachet Menachot. Et nous reprenons la sixième ligne du Daf Kuf Gimel à la nouvelle Mishnah. Haomer Arelai Mincha Minasorim, celui qui s'engage à apporter un korban Mincha, Minasorim avec de l'orge. Il y avait Minachitin. Il apportera Minachitin parce que korban Mincha, quand ça vient du Nedava, c'est jamais à partir de Sorim, c'est toujours Chitim. Kemar, s'il a promis du Kemar, la farine, et qu'il n'a pas précisé quel type de farine, il y avait Solette, il apportera Solette, la farine la plus fine. S'il précise qu'il apportera mincha, belo shemen ou belo levona, sans huile et sans levona, il y avait shemen ou levona, il devra en apporter que tout de même. Pourquoi? Parce qu'un korban nedava, mincha nedava, c'est toujours avec shemen ou levona. Chati isaron, il y avait isaron shalem. S'il a dit qu'il apportera une quantité de farine de moins d'un isaron, il apportera un isaron en entier. Isaron au mertza, isaron et demi, il y avait shneim, il apportera deux. Rabbi Shimon Poter lui dit non. Dans tous les cas qu'on a cités, Rabbi Shimon dira qu'il est pas tôt. Pourquoi? Chez Loïd Nadev, qui est derrière Haminavim, parce qu'il n'a pas promis comme on a l'habitude de promettre. Donc on a ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit qu'à partir du moment où son éder est étrange, puisque finalement il fait un éder qui n'est pas habituel, qui n'est pas normal, il n'est pas engagé, selon Tanakama, il est engagé. À partir du moment où il a dit Mincha, il est engagé, même si par la suite il dit quelque chose qui paraît contradictoire. L'Agma se pose la question. Au final, on a quelqu'un qui a promis un mincha, et à la fin, il a dit seorim. Or, un seor, le l'orge, ça peut pas être mincha nedava. Donc, pourquoi est-il engagé? Donc, la pose la question, elle dit amai, nederopitro imohu. Le cas qu'on a, c'est un neder dans lequel on a le pétach, on a déjà l'ouverture. Le pétach, c'est ce qui permet en général d'annuler un neder. Et ici, le fait qu'il ait précisé qu'il veut que sa mincha soit faite avec du seor, puisque c'est pas possible, forcément, que du coup le neder il est déjà ouvert entre guillemets, il est déjà annulé. La Gemara donne deux réponses. Amar Cheskia Hamani, Cheskia a dit comment comprendre la Mishnah. La seule manière de comprendre pourquoi dans la Mishnah il est engagé à porter du blé alors qu'il a dit mincha minasorim, c'est parce que la Mishnah serait selon la Shita de Bet Shammai. Bet Shammai d'après qui pense tfos leshon rishon. Dans un neder, dans un engagement, lorsque tu as le début et la fin d'une phrase qui se contredisent, c'est le début qui l'emporte et la fin est à mettre de côté complètement d'Itnan. Et la preuve de cette chita est dans une Mishnah. Reni Nazir, Mina Grogarot. Celui qui dit je suis Nazir, mais au lieu de s'arrêter à cela, il dit je suis Nazir des figues sèches. Or, un Nazir est interdit de tout ce qui est lié à la vigne et pas par rapport aux figues. Donc ça ne veut rien dire. Dans ce cas-là, au Devela, où il parle des gâteaux que l'on fait à partir de ces figues sèches, mais c'est pareil. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Bet Shammai Omrim, Nazir, il est Nazir. Ou Bet Hillel Omrim, et non Nazir. Selon Bet Hillel, il n'est pas Nazir. Donc la chita de Bet Shammai, c'est de dire que même si la phrase se contredit, c'est le début qui l'emporte. Alors, du coup, c'est pour ça que dans notre Mishnah, quand il a dit j'apporte un korban mincha, mincha forcément c'est du blé, et après il a rajouté minasorim, on efface la fin, on prend que le début, et donc notre Mishnah serait selon Bet Shammai. Réponse de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ama afiluté ma Bet Hillel. Même si tu dis que c'est Bet Hillel la Mishnah, c'est spécial. Beomer, et lo eti yodea she'eno drim kach, lo eti noder kach et la kach. Agma nous dit non. Chez nous, ça peut même être selon Bet Hillel, mais la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai, c'est dans le cas où la personne savait ce qu'elle faisait. Mais Bet Hillel serait d'accord avec Bet Shammai que le neder fonctionne en fonction de ce qu'il a dit au début. Si on se rend compte après coup, s'il nous apprend qu'en réalité, il ne savait pas que c'était comme ça. Et qu'en fait, il nous dit quoi? Si j'avais su qu'on ne pouvait pas apporter un korban mincha minasorim, alors j'aurais pas fait une neder. Donc comme, du coup, il ne savait pas que ça se faisait pas à mincha minasorim, du coup, à ce moment-là, dans ce cas-là, effectivement, on dira que même selon Bet Hillel, il est engagé. Donc, et c'est ça qui est le cas chez nous. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on peut comprendre que mincha minasorim, il est engagé. Dans la Gemara, on va apporter deux commentaires de Cheskia, Rabbi Yochanan, ce qu'on a cité à l'instant. Deux commentaires sur la Mishnah. Et le problème, c'est que le commentaire que l'on dit au nom de Cheskia colle plutôt avec la Shita qu'on vient de citer au nom de Rabbi Yochanan. Et inversement. C'est-à-dire que le commentaire qu'on va citer tout de suite au nom de Rabbi Yochanan a l'air de plus être en adéquation avec ce qu'a dit Cheskia. Amar Cheskia, Cheskia nous dit la Mishnah qui a dit que la personne doit apporter un mincha de blé, ça ne s'applique l'oshano et là des ama mincha mina seorim que s'il a précisé mincha de seorim d'orge. Avalma mina adashim. Lo, mais s'il a dit j'apporte un korban mincha
avec Adashim. Adashim, ce sont des lentilles. Là, dans ces cas-là, non. Alors, la Gemara ici trouve ça contradictoire. Pourquoi? Parce que la distinction qu'il y a entre l'orge et les lentilles, alors que les deux ne peuvent pas servir de mincha nedava, c'est que le se'or, on peut comprendre que la personne se trompe, alors que les lentilles, personne ne croit un seul instant qu'on fait comme un mincha avec des lentilles. Les seorim, on peut croire que mincha nedava, oui, parce que comme certains minachot arrivent avec mincha, avec seorim, c'est chova, c'est pour la sota ou pour le korban aromer. Donc on peut imaginer que même une nedava, donc à la limite, même si c'est faux, on peut comprendre une erreur. Mais par contre, Ardashim, non. Donc de cette halakha de Cheskia, cet enseignement de Cheskia, qui nous apprend que la Mishnah n'a dit que le neder fonctionne que quand il s'est trompé sur les séorim, mais pas s'il a parlé de Ardashim, ça veut dire que selon Cheskia, cette halakha de la Mishnah qui dit qu'il est engagé n'est valable que parce que la personne s'est probablement trompée. Mais quand elle dit Ardashim, on sait qu'il ne s'est pas trompé. Or, cette idée que dans la Mishnah, c'est parce que il s'est trompé qu'il est engagé, c'est exactement ce qu'a dit Rabbi Yochanan, pour expliquer que la Mishnah elle était comme Beth Hillel. Or, Cheskia, qui est la personne qui cite cette phrase-là, est celui qui précédemment avait dit que notre Mishnah était Beth Shammai. Donc, on m'a dit, Miride Cheskia Kemanama Ishmarte. Comme qui Cheskia a expliqué la Mishnah? Que Beth Shammai. Ou Beth Shammai. Mishum Tfos Lashon Rishon Hu. Et selon Beth Shammai, la raison de la Mishnah, c'est parce qu'on tient compte du début de la phrase. Malim mina sorim, malim mina ardashim. Et du coup, si c'est le début de la phrase qui compte, j'apporte un mincha. Une fois qu'il a dit qu'il s'engage à apporter un mincha, il est engagé à apporter du blé. Et qu'après, il continue la phrase par dire quelque chose qui s'appelle sorim ou qui s'appelle ardashim, ça le changerait. Donc la Gemara dit à Darbé. La Gemara dit forcément que Cheskia a changé d'avis. C'est-à-dire qu'au départ, il a dit que notre Mishnah était Beth Shammai. Et donc notre Mishnah, au départ, il pensait que finalement, qu'à la fin on dise Mina Hadashim ou Mina Sorim, c'est exactement pareil. Mais à la fin, il a changé d'avis. Et il a finalement dit comme Rabbi Yochanan pour dire qu'en réalité, c'est Afilum Beth Hillel et c'est parce que la personne s'était trompée. Et du coup, on peut imaginer qu'elle se trompe en faisant une promesse de Seorim, mais pas Hadashim. La Gemara dit alors pour quelle raison aurait-il changé d'avis? Rava propose Matidi Kashite. Il avait un problème avec la Mishnah. Ma'ira detane mincha mina seorim. Pourquoi avoir enseigné le cas de mincha mina seorim d'orge? Litne mina adashim. Si on pensait comme Beth Shammai que c'était le mot mincha qui l'engageait, on aurait dû même trouver une fin de phrase encore plus fausse, c'est-à-dire adashim, les lentilles par exemple. Et on aurait appris quoi? Que c'est vraiment parce qu'on pense comme Beth Shammai que Tfos Lashon Rishon, à tel point que si à la fin il a dit blé, ou à la fin il a dit l'orge, ou même s'il a dit des lentilles, il est engagé. Et puisqu'on n'a pas choisi de dire Adashim, et la Shmarmina Mishum de Taehu, tu vois bien que c'est parce que il se trompe, et c'est pour ça qu'on a choisi le cas de Seor, de l'orge, où là on peut à la limite se tromper. Mais Sorim Tae, Adashim lo Tae, on se trompe pour les Sorim, mais pas pour les Adashim, les lentilles. Ah, maintenant la Gemara rapporte une autre halakha de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Ama, Afilou mina Adashim. Il dit même les Adashim. Donc quoi? Lui pense que finalement, même si à la fin il a dit Adashim au lieu de du blé, de la même manière que quand il a dit Sorim, il est engagé à apporter du blé. La Gemara, là aussi, trouve ça contradictoire. La Gemara dit Mir de Rabbi Yochanan, Kemanamara Lishmate. Rabbi Yochanan, comme qui a dit expliquer la Mishnah, qui est Beth Hillel. Et donc, s'il a dit qu'il est Beth Hillel, ça veut dire qu'il a expliqué que dans la Mishnah on est engagé parce qu'il s'est trompé. Et pourquoi il se trompe? Parce qu'il a dit Ardashim, il a dit Sorim, mais Ardashim c'est sûr que non. Ou Beth Hillel, Mishun et Taehu, mais Sorim Tae, Ardashim lo Tae, on se trompe pas pour des Ardashim. La Gemara dit Dvara de Cheskia Ka'amale. Ce qu'il a dit, il a dit selon la Shita de Cheskia. Selon Cheskia, qui voulait dire que la Mishnah elle était Beth Shammai, en tout cas avant. La Gemara dit alors At, Maïta Ma'adarba. Pourquoi tu as changé d'avis? Mishum Delo Katane Min Ardashim. Parce que dans la Mishnah il n'y a pas marqué Min Ardashim. La Gemara dit Dilma Lomi Bayaka Ama. Il lui a dit tu sais, c'est pas une preuve. Parce que peut-être que c'est ça, et non seulement ça. C'est-à-dire, Lomi Bayaka Min Ardashim. Non seulement si la personne à la fin de la phrase a dit les lentilles, des kalemema, où tu peux dire Mehda ou Veda Darbe, que la personne a changé d'avis, il a pensé à porter mincha, finalement non. Ou tfos, la shon rishon, et donc tu tiens la shon rishon. Et là, filou mina seorim, nami. Même si à la fin il a dit seorim, des kalemema mit'a ou des katai, où tu pourrais penser qu'il n'a pas changé d'avis, simplement il se trompe. A filou achit tfos la shon rishon. Ça t'apprend que le tfos la shon rishon, il est
comme ça, donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit que Afilu Mina Anashim, c'est selon la Shita d'origine de Chizkia. Amar Zeri toujours sur la Mishnah, Loshanu Ela de Amar Mincha. Tout ça ne fonctionne que si dans la Mishnah on a dit Mincha. Dans la version qu'on a dans la Mishnah, la personne a dit Aré Alay, donc Omer il dit Alay Mincha Minasorim, Yavi Minachetin. Kemach, il a dit qu'il apportera Kemach, il a dit qu'il apportera sans Shemen, sans Levona. La question c'est est-ce que quand il a dit Kemach, quand il a dit Velo Shemen, est-ce qu'il a précisé le mot Mincha? Alors lui dit oui que oui. Ava lo amar Mincha, mais si il n'a pas dit le mot Mincha, à ce moment-là, il n'est pas engagé à porter cela. La Gmadiativ Rav Nachman vekama leha leshmarta. Rav Nachman est en train d'enseigner cela et Tiver Rava. Et Rava lui a objecté la Rav Nachman. Il dit Kemach, il y avait Solet. La Gmadi dans la Misha c'est marqué s'il s'engageait à porter du Kemach, il apportera du Solet. N'est-ce pas que Maïlav de lo amar Mincha, on a l'impression qu'il n'a pas dit Mincha. La Gemara dit lo d'amar Mincha. C'est pas marqué, mais en fait il a dit Mincha. Et la suite, Belo Shemen Ulvona, sans huile et sans levona, on a l'impression qu'il n'a pas dit Mincha. La Gemara dit alors, Shemen Ulvona, Maï, lave de l'amar Mincha, n'est-ce pas qu'il n'a pas dit Mincha? La Gemara dit lo, là non plus. D'amar Mincha, il a dit Mincha. Chatsi Saron, quand il dit maintenant Chatsi Saron, il y avait Isaron Shali, il portera un Isaron entier. Maï, lave de l'amar Mincha, là aussi il n'y a pas marqué Mincha. La Gemara dit pareil, là-haut, de Amar Mincha, il faut dire qu'il a dit Mincha. La Gemara dit si c'est ça à la fin. Yachi Imasefa, la fin. Isaron Omersa, il apportera un Isaron ennemi. Yavishnaim, il apportera deux. Kevan de Amar Mincha, puisqu'il a dit Mincha au départ. Ichayev lebe Isaron, il apporte un Isaron. Et donc du coup, Kamar Chatse Isaron, le Fklou Kamaru, une fois qu'il rajoute après un demi, ça devrait finalement rien changer, parce que c'est le mot Mincha qui détermine tout selon toi. L'Agman explique pourquoi. L'autre Tzricha en a besoin. Arrête. D'amar alay mincha, chatsi isaron ve isaron. Il n'a pas dit mincha et un isaron ennemi. Il dit je vais apporter un mincha, un demi isaron et un isaron. Donc le premier mot mincha, dès qu'amar d'amar mincha, chayev le bien isaron. C'est obligé d'apporter un isaron. Qu'amar chatsi isaron, quand après il rajoute un demi, ça fait rien. Velo klum kama. Qu'adar ve amar isaron, quand après il rajoute un isaron, maïta isaron acharine doit apporter un deuxième, c'est pour ça qu'il en apportera deux. On va dire si c'est ça. Yachi Rabbi Shimon Poter. Pourquoi Rabbi Shimon il est poter? Shelo itnadev kederech hamin navim. On a dit parce qu'il n'a pas fait le neder comme tout le monde. L'Agma dit mais c'est faux. Amay. L'Agma a dit Amar Rabbi Shimon beshitat Rabbi Yossi Amara. Rabbi Shimon tient comme Rabbi Yossi. Avec Mar devarav Adam nit pas. Rabbi Yossi lui dit qu'on tient compte même de la fin finalement des paroles et comme on prend le tout dans ces paroles, à ce moment-là, on a une parole qui est contradictoire et donc c'est la raison pour laquelle il est pas tout. Nouvelle Mishnah. Mitnadev Adam mincha shel shishim isaron ou mevi bekli echad. Un homme apporte une mincha de 60 isaron dans un seul keli. On peut apporter dans un keli jusqu'à 60 isaronot. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Imamar alay shishim vechad. Si par contre la personne s'engage à apporter 61 isaron. Mevi shishim bekli echad, il apportera 60 dans un keli. Et l'autre dernier, le 61e, vechad bekli echad, et le 61e dans un autre keli. Pourquoi? Quelle est la preuve que c'est 60 et pas plus? Chez Ken Matsinu. Chez Tzibour Mevi Beyom Tov Rishon Shel Chag. Pourquoi? Parce que le premier jour de Sukkot, le Tzibour apporte des Isronot. Chez Chaliot Beshabbat, quand ça touche Shabbat. Shishim Vechad, ils apportent 61 Isronot pour les Korbanot du jour de Sukkot. Vedayol et Yachin, chez Yepachon Minat Tzibour Echad. Or, ici Tanakama pense qu'un Yachin ne peut pas apporter autant que le Tzibour, il doit être inférieur. Et donc, il suffit de différencier de 1, de passer à 60. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est bloqué à 60 Isronot dans un Keli. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Valo, elo les parim, velo les kvasim. Quand tu fais le compte des Isronot qu'on apporte pour les korbanot du premier jour de Sukkot qui tombe à Shabbat, c'est vrai qu'on arrive à 61. Mais ces 61 ne se font pas dans le même Keli. Pourquoi? Parce que parmi ces ménachot qu'on apporte, il y a des ménachot qui sont pour le gros bétail, parim, d'autres pour kvasim, les moutons, et du coup ce ne sont pas les mêmes mélanges, il n'y a pas la même densité, parce qu'on mélange une quantité de farine par rapport à une quantité d'huile, et les ratios, les rapports ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas mélanger
ces ménachot ensemble. Et donc, du coup, ça se fait pas dans un seul keli. Donc, il y a jamais 61 dans un seul keli. Donc, Enam Michlalim, Nivlalim, Zeim, ils ne peuvent pas se mélanger l'un avec l'autre. Et là, Hachishim Yicholim Libalel. Lui, il dit Rabbi Shimon, ça n'a rien à voir avec l'histoire des korbanot de Sukkot. C'est une question technique. Jusqu'à combien on arrive à mélanger 60 estronotes de farine dans la quantité d'huile pour pouvoir en faire une pâte. Jusqu'à 60 estronotes, oui. Après 60, non. Alors, Chachamim lui répond un molo. Quoi, Shishim Nivlalim et Shishim Vechad en Nivlalim. C'est-à-dire quoi? Ça se fait. L'écart, il est d'un coup. 60, ça va. 61, ça marche plus du tout. Alors, il leur répond à Marlaem Kol Midot, toutes les shiurim, les quantités que Chachamim m'ont données, c'est comme ça, Ken. Barbaim, c'est à Utovel. Pour se tremper, se purifier, un homme ou une femme, dans un mikvé qui doit faire Arbaim, c'est à. Ou Barbaim, c'est à Chaser Kortov. Si cette quantité de Arbaim, c'est à est manquante, d'une quantité même d'un Kortov, même infime, mais plus petite que ça en réalité, tu ne peux pas te tremper. Et donc, il faut préciser ici que pour le mikvé, ça reste Minatora. Là aussi, les shorim dont on parle, c'est Minatora, les 60. Simplement, comme la Torah n'a pas donné exactement la quantité, pour le mikvé par exemple, on nous dit qu'il faut que ce soit un endroit dans lequel la personne puisse se tremper entièrement. Donc on a estimé, et c'est les Chachamim qui ont fait cette recherche pour estimer un homme moyen dans quel volume d'eau peut-il se tremper intégralement. Et une fois qu'ils ont donné le chiffre, on respecte le chiffre au millimètre près. Et donc du coup, c'est Arbaim CA, pas moins. Et ce sera pareil pour Shishim et pas Shishim Vechad. La Gemara va rapporter un enseignement qui complète un peu ce qu'il dit dans la Mishnah. Chez Ishéla les Maala Rabbi Yuda Bar Elai. On a posé la question à Rabbi Yuda Bar Elai. Donc ça c'est une Mishnah, c'est une Braïta. Minaïn. L'Omer Aré Alai Shishim Vechad Mevi Shishim Bechil Echad. D'où savons-nous que c'est 60 pour une personne et pas 61? Chad Bekli Echad, et que le 61e dans un autre Keli. Pata Rabbi Yuda Bar Elai. Rabbi Yuda Bar Elai a commencé à répondre, parce qu'il est Rosh Amida Berim Bechol Makom, parce que c'est lui qui parle en premier dans tout endroit. Ça fait référence à la Masechet Shabbat là-bas, la Med Gimel, où on voit qu'il y avait Rabbi Yuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon qui ont discuté par rapport aux Romains. Il y en a un qui a bien parlé des Romains, l'autre moyennement et l'autre mal. Rabbi Shimon a été poursuivi, Rabbi Yossé a été mis en exil, et Rabbi Yuda, comme il a fait des compliments sur les Romains, eh bien, ils l'ont nommé Rosh Amida Berim, c'est à lui de parler en premier. Et donc lui, il répète plus ou moins la Shita de Tanakama qui est dans notre Mishnah. Donc il dit quoi? Sheken Matsino, il lui dit quoi? Amar, Sheken Matsino Tzibur Meveim Beyom Tov Rishon Shelcha, le premier jour de Sukkot, Shechaliot Beshabbat qui tombe Shabbat, Shishim Vechad, ils apportent 61 esronim dans un Keli, Dayol Yachid, Shifrot Minat Tzibur Echad, ça suffit pour le Tzibur d'avoir un de plus, donc un de moins pour le Yachid. Amalo Rabbi Shimon lui dit, Valo, Hello, Parim, Ve'elim, Ve'elo, Vasim, c'est pas les mêmes Korbanon, donc c'est pas les mêmes Menachot, et c'est pas homogène. Hello Bilarava, Hello Bilaraka, certains sont un mélange qui est épais, d'autres un mélange qui est liquide. Hello Bilatam, Shacharit, Hello Bilatam, Benarbaim, d'autres qu'on mélange le matin, d'autres en fin d'après-midi. Et il disait, Alzé, on peut pas les mélanger ensemble. Alors du coup, Rabbi Yuda lui dit à Marlo, et mort Ata, alors dis-moi toi quelle est la raison pour laquelle c'est 60 et pas 61. Et là il répond à Marlo, Reomer, Chol Mincha Bela Bashemen, Vachareva. C'est marqué que la mincha elle est Beloula Bashemen dans l'huile, Vachareva. Kvar Amra Torah, Ave Mincha Shechola Leibalel. Tu vois bien que la Torah a demandé à ce que ce soit Beloula. Beloula, et donc c'est une condition, il faut qu'on puisse mélanger la farine à l'huile, et donc c'est 60 et pas 61. Alors là, lui dit quoi? Bishishim, Nivlalim, Bishim, Vechad, Nivlalim. La question de la Mishnah, c'est-à-dire quoi? À 60, ça marche et pas 61. Qu'est-ce qui se passe? Amalo. Écoute, ne t'étonne pas sur cette règle précise. Kol midot Chachamim kenu, c'est comme ça que fonctionnent toutes les données, les mesures de Chachamim. Barbaim sea utovel, ou barbaim sea chaser kortov, et noto. Yachol idvol, on peut se tromper que dans barbaim sea et pas un kortov de moins. Kebetsa metame tumat ochalim. La quantité d'un œuf, ça crée une tumat ochalim. Kabetsa chasem shum shum en metame tumat ochalim. Si dans le kabetsa il manque la taille même d'une graine, c'est pas metame. Shosha shosha metame midras. Shosha shosha chaser nima achat et non metame midras. On parle ici d'un tissu, d'un vêtement qui a une superficie de 3 tfachim sur 3 tfachim. Ça crée une tum'a quand ça soit dessus. Si par contre
il manque un peu à cette superficie-là, c'est pas métamé. Alors la Gemara nous dit Vechi en nivlalim maïhave. On lui dit attends, mais si c'est pas nivla, la Gemara pose la question pour Rabbi Shimon, même si c'est pas baloul, qu'est-ce que ça peut faire? Ve'atnan imlo balal kacher. Nous on sait que si on a mélangé, on n'a pas vraiment mélangé comme il faut de manière homogène l'huile et la farine, ça reste kacher. La Gemara dit à Rabbi Zera dit Kol haraoui bila en bila merakevet. C'est un klal dans ce din de Belila. Rabbi Zera le répète à plusieurs reprises. Il faut que ce soit théoriquement mélangeable. Tant que c'est théoriquement mélangeable, qu'il y a une quantité de farine, donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que c'est 60, quantité de farine par rapport à l'huile qui permet de mélanger, à ce moment-là, c'est pas grave si on ne mélange pas de manière pratique, parce qu'en théorie c'est faisable. Si par contre c'est même pas faisable en théorie, là ici, ça pose un problème et la bila, hein, elle est finalement mirakevet.